vraiment en live. Pour l'instant, je vais juste m'assurer que je suis bel et bien en live. Qu'on voit la bonne chose. Ah oui, on a parti mon chum se boucher. C'est drôle. Bref, bonjour. Bienvenue sur ma cuisine. Ma cuisson de mon riz se termine dans 3 minutes. Donc, juste à temps pour la suite de la recette. Présentement, je suis en train de faire très dorer mes poivrons. C'est le temps qu'on rajoute le reste. Ici, j'ai des boulettes qu'on qualifierait de pas bonnes. On les a achetées dans une épicerie avec dans un sac à 10$. Elles sont pas bonnes, mais c'est comme de la boulette saucisse, c'est bizarre. Bref, on les cuisine pour la dernière fois. C'est le dernier élément qui existe à la maison de ça. Maintenant, on va la faire à la maison ou on va acheter une meilleure qualité. Mais on a été chez vous, on va l'essayer. Pas être pire, non. Mais dans de la sauce sucrée, c'est parfait. Ça. Et boulettes. Là, ça fait du bruit parce que le chaud et le frais, c'est... Ici, j'ai mon mélange de sauce. Ça va automatiquement faire moins de bruit un peu même. On va mélanger ça. On va venir réchauffer les boulettes parce qu'on a déjà cuites. C'est juste une question de réchauffer les boulettes jusqu'à leur cœur. Donc, les boulettes sont enrobées de la sauce. Ça, on va mettre ça dans le même. Je vais juste racheter un peu d'eau pour avoir le maximum de mon produit. Comme ça de même. Ensuite, je n'ai pas racheté d'ail. Il y avait déjà de l'ail dans une des sauces. Elle est noire, cette sauce. Donc, ça va réchauffer. Mon feu est à médium actuellement. C'est froid, donc ça va arriver un jour. Je vais rajouter à ça, moi, de la cayenne. On va racheter la cayenne. Genre de même. Puis, je vais racheter un petit peu de vinaigre de riz. Juste pour relever les saveurs. Pour plus tard, ça, je peux racheter mon poivre maintenant. Donc, on gêne pas le poivre, c'est bon pour la santé. C'est pas comme le reste de la recette, mais c'est pas grave ça. Ça commence à chauffer. Mon riz est prêt. On l'entend chanter. Je vais pouvoir aller chercher. Ça, c'est le même. Ça, c'est pour plus tard. Ça, c'est fait. On peut servir des choses faites. De même. Donc, j'ai mon riz ici qui est prêt. Je ne sais pas si vous voyez le dessus. Ça, c'est l'eau qui a remonté et qui peut se mettre contre les parois. C'est comme ça que ça empêche de déborder. On va ouvrir comme ça. Faites attention de ne pas se faire un facial. On l'ouvre à l'envers de notre face. Ça, c'est mon riz qui est cuit. Non, même. Je sais pas si on voit bien, là, mais je vois un décalage. Je vois ce que j'ai montré, mais je ne le vois pas présentement en live. Donc, ça, c'est mon riz qui est cuit actuellement. Et je vais rajouter à ça de l'assaisonnement. Je vais mettre du poivre. Je vais le broyer avant pour être sûr d'en rajouter suffisamment. Pendant
que mes boulettes réchauffent. Et là, j'ai fait trop de riz pour les gens qui mangent ici, là. Il va m'en rester, puis c'est correct comme ça. Moi, j'aime bien ça, le riz. Mon chum n'aime pas bien ça. Fait que demain, moi, je vais en manger avec une canne de thon, puis je vais être aux Andes. Hein? Fait que, est-ce que j'ai assez de poivre? Ouais. Je vais quand même hacher, je sais pas si on voit bien, mais je vais hacher quand même une bonne quantité de poivre là-dedans. Puis, j'ai préparé tantôt du chou-fleur que j'ai fait juste griller dans la poêle avec de l'huile et du sel. Donc, j'ai pas mis ça dans mon riz parce que j'en ai ici. Je veux m'assurer que c'est bien assaisonné, mais pas trop non plus. Donc, je vais mettre mon chou-fleur rôti là-dedans. Je vais garder ça là-dedans. Je vais en prendre un autre pour venir mélanger. Donc, mon chou-fleur là-dedans. Je sais que le chou-fleur en riz, c'est quand même à la mode, s'il vous plaît. Moi, j'aime ça le mélanger au riz. Pas parce que... En fait, pas pour des raisons de glucides, comme certains le font. Dans le fond, quand on fait le keto diet, ou le régime cétogène, je dirais, on élimine, on contrôle les glucides au minimum. Moi aussi, c'est pas ça que je veux faire. Je veux manger des légumes, je veux pas m'en rendre compte. Et quand je fais ça, je me rends pas compte que je mange des légumes, mais j'en mange. Puis, ben, ça fait 3 jours qu'on mange du chou, fait que ça fait 3 jours que ça pue dans la maison. Puis je pète pas. Mais ça me dérange pas. J'ai bien que ça. C'est moi qui cuisine, fait que... Et ça chauffe pas pire. Je vais goûter mon riz ici. Je vais m'assurer que l'assaisonnement est adéquat. Parfait. C'est pas trop. C'est une pointe de sel. Qui est parfait. Parce que sinon, je vais en mettre de la sauce sucrée dessus, fait que ça me dérange pas. C'est sûr que là, en rachetant le chou-fleur, ça fait pas une boîte, là, mais je veux dire, le chou-fleur, c'est pas comme du riz. Ça fait une texture quand même particulière, mais dans l'assiette, ça paraît pas. Ça, il y a le fun. Donc, ça, c'est mon riz qui est prêt. Là, je vais voir si j'ai besoin de mettre un épaississant à ma sauce. Je trouve qu'elle est un peu liquide. Donc, je vais saler mon poivre en plus beurre. Ça, c'est pour la finition. J'ai mon petit bol ici. Je vais mettre de l'eau dedans. Je veux de l'eau froide idéalement. Mettre un petit peu d'eau là-dedans ici. On va mettre de la fécule de maïs pour faire une sauce qui est luisante, glossy et un peu plus épaisse que ce que j'ai présentement. L'importance avec la fécule de maïs, c'est de bien mélanger avant. Quand il n'y a plus de mouton de fécule de maïs, on verse. Et là, je suis déjà en ébullition, donc ça va aller vite, heureusement. C'est déjà en train d'épaissir sous nos yeux. J'arrête mon rond, puis on mange. Donc, je vais vous montrer le résultat par la suite dans l'assiette. Je vais juste racheter un filet d'huile de sésame. J'en prends vraiment pas beaucoup. C'est très parfumé. Mais ça va être parfait pour souper. Donc, voilà, mon souper est prêt pour ce soir. Merci à ceux qui étaient là ce soir. Bon, regardez.
Puis je vais en faire d'autres dans l'avenir. Donc, attachez vos sucres. Bye. Je vais vous fermer, hein. De même.